va pour la fondation sommaire pour payer des avocats. Ok, tu es communautaire pour tout le monde du secteur aussi. Le monde du secteur, oui, certain. Ben c'est sûr, le monde du secteur. On a mis une batterie dans le char puis il y a du courant. Il y a un très bon signe. Après ça, vire la clé à moitié. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de Rannick Power. Aujourd'hui, une vidéo assez particulière. On a comme projet de couper une Dodge Caravan en deux. Littéralement en deux. Et faire de celle-ci une décapotable. Bon les chums, comme vous avez vu, on a déjà patché cette caravane-là au mode drag il y a quelques mois. Puis dans le fond, on va la couper de là jusqu'en arrière avec un gros César. Puis dans la vidéo, on va vous montrer un peu le processus puis peut-être un peu de battage. Puis c'est ça, là, on a des gros projets à venir. Bon là, premier step la gang, c'est bien beau tout ça, mais là, il faut que la caravane parte. Ça fait environ 2 à 3 mois qu'elle va partir. On sait pas, la fois était bien une souris, c'est rentré dans le moteur, on sait jamais, tu sais. Fait que venez voir ça avec moi. Bon la gang, on va essayer de partir ça. On a mis une batterie dans le char puis il y a du courant. Déjà un très bon signe. Après ça, vire la clé à moitié. Accessoire au fond après ça, mon homme. Et c'est parti, c'est parti. Là, elle est bien frette. Elle passe depuis 3 mois, qu'est-ce que tu fais à ce temps-là? Au fond, mon gars. Là, la fois, c'est qu'avoir à trouver la pelle. Ça, c'était un trou. Pas pourquoi. Et quand je l'avais sur le drive, elle vire au fond. Elle vire à 5000 RPM. Le gang, on va la monter en l'air au garage pour commencer le processus de décapotable. Bon, le gang, c'est super simple. Là, c'est le parc. Donne un coup sur le côté. Oh, au fond de même. Tu niaises pas avec ça. Là, ici, porte-gobelet. Puis là, sur le drive, fait que là, tu viens de changer ça dans le fond. On a essayé de faire bien dur, fait que là, ça vient de saut, je pense. Et là, on le sent en estipable, on sent la broche dans les ailes. Fait que là, on s'en va parquer ça au garage pour pouvoir mieux taponner, puis pouvoir avoir les outils aussi pour couper. Peut-être pas. Bon, le gang, on a acheté panne de buffer, panne de César. On va voir si ça marche bien. On va payer ça, venez avec moi. Après, gang, on met 50 pièces ligne pour vous autres, ligne pour la vidéo. Ouais, c'est des vidéos, donc. Ouais. Ben oui. En fait, là, on a comme un projet, on va couper une caravane en deux. On coupe une caravane en deux. Ok, c'est bon ça. D'autres caravanes. Là, on s'apprête à faire le premier test avec Godbout. On vient d'acheter les lames. On va le voir tout de suite. On va savoir si ça va nous prendre 5 heures, ou non, 1 heure, 2 heures. Bon, prochaine étape, c'est quoi, gars? On essaie au buffer, voir si ça va bien aller. Ok, gang, on essaie une autre technique. Bon, boys, là, ça fait environ 1h30 qu'on est là-dessus. On commence à l'avoir à la shot, là, ok? Le César, ça va très bien. On va aller voir les gars. On a 2 helpers. 2 gars de Rannick Power. On va aller vous montrer ça. C'est ce qui se passe, là. Et là, on a quand même pas mal avancé. Tout ce bord-là est pas mal fait. Le plus dur, ça va être ici. On va pogner à Skidole. Bon, là, la gang. Il y a rien qui a fait une belle job. Godbout a fait une belle job. Là, on approche de la fin. Là, c'est bien simple. Après ça, on va laisser attacher un arbre avec une corde, on va tirer au fond. Tout ça va partir. On va vous montrer un peu comment ça marche. Là, il faut faire tous les coins de porte. Après ça, tout ce qui est le body qu'on va enlever, il va être enlevé. Okay.
Ben là, on a presque fini. Là, on va essayer de trouver des chaînes puis on va attacher ça sur un arbre. Puis là, qu'est-ce qu'on vient de faire dans le fond, là? Alors, on vient d'enlever la porte arrière. C'est en arrière. C'est ça. Là, dans le fond, il nous reste à enlever le top du char. Quelques couplons encore en avant. Mais ça devrait pas être trop long. Bon, ok. C'est l'heure du test. Numéro 1. Tout est coupé sur le char. On a attaché à un arbre avec une corde tracée. Les gars sont pas trop sûrs. En tout cas, je suis vraiment le seul à penser que ça a marché. On va essayer ça. Casse de sécurité. Faites attention à vous autres, gang. On va l'essayer. Yeah! I wanna know that I did shit. Hop in the foreign and get lit. Stack of the bread biscuits. She give me head. Now she wanna go. Ok guys, là on est de retour. On continue la vidéo avec une nouvelle partie de vidéo en fait. On est à Saner, à Saint-Pic-Pago, à 3 heures de chez nous. Une longue distance, on a un contrôle d'animation. Si vous avez des événements animés, contactez-nous aussi, on peut animer des événements. Puis aussi, faire une présence médiatique. Le gang, on est ici pour des courses de tracteurs à pelouse modifiés. C'est des tracteurs avec des moteurs de 400X, des moteurs de CBR, des gros moteurs là-dedans. Les gars font des courses. On est à Saner. On va vous montrer ça un peu les installations. Saner, là, première fois qu'on vient ici, hein. Puis des belles installations, des pistes de karting, des pistes de drift. On va vous montrer ça un petit peu, les pistes de tracteurs à pelouse. Let's go. Bon là ici on peut voir, c'est la piste, il est en train de l'arroser. Puis là ici il y a tous les kiosques, des tracteurs, il manque un peu de monde, il est encore tôt, puis ça devrait commencer vers 1h. Il est quoi là en ce moment? Il est 11h52, ça commence à 1h, fait qu'il nous sort en masse de temps. Donc là ça dans le fond c'est une piste de char téléguidé à gaz, à batterie. Puis dans le fond on va aller voir le gars, voir s'il peut nous montrer ses bolides, fait que ça part. Bon, on est avec qui aujourd'hui? Avec Jonathan Doucet, passionné de véhicules téléguidés. Peux-tu nous présenter un peu, c'est quoi ce véhicule téléguidé-là? En gros, c'est des véhicules, on va dire échelle 1.5 dans le domaine là, du hobby, du téléguidé. C'est un modèle, ce qu'on appelle Baja, qui fait un peu, c'est un hybride. Là, tu peux faire autant off-road, on-road avec ça. Ça marche avec des moteurs, essence 29cc. Ça va jusqu'à 35-40cc et plus là-dedans. C'est modifiable d'un bout à l'autre, tune pipe et compagnie. Ça a l'air à marcher pas pire. Puis ça va part sur une piste comme ça maintenant. Ouais, c'est une piste de terre, ça peut être une piste d'asphalte, ça peut être ovale, c'est un hybride qui fait à peu près. Je pense que les gens se posent la question aussi. Ouais. Peux-tu faire des jumps? Je vois comme des jumps. Ça peut-tu jumper un peu ou c'est. Ça fait des jumps, là, tu sais. Ça peut jumper? Ouais, c'est Je vois jouer comme une suspension vraiment, tu sais. Ouais, il y a moyen de faire des jumps. Ça faire des jumps. Ouais. Dans le fond, comment ça marche? Je mettais à l'heure, gars, tu peux regarder un peu. C'est comme une espèce de stand un peu. Ouais, une plateforme, tu sais, pour tout être en hauteur le plus possible avec ça. Ça nous permet de voir la piste au complet. Tu mets à l'heure. Ouais. Après ça, tu guides la machine dans le fond. C'est ça. Tu as les commandes qui communiquent avec ton Tu regardes véhicule. le visuel. D'habitude, il y a plusieurs personnes qui courent contre toi. Ouais, en général, on peut être, mettons, une dizaine là, ensemble, là, sans problème. Des fois, des places, ça doit s'accrocher un peu avec les autres compétiteurs. Ouais, c'est le même principe que des vraies courses, des choses comme ça. Là, mais c'est fait quand même raide, pareil. Ouais, c'est des bonnes machines assez solides. Tu vois, ça brise? Ça peut arriver, c'est comme n'importe quelle course, n'importe quelle machine qui roule sur une piste de course. Les bris, ça arrive. Puis, peux-tu nous expliquer un peu qu'est-ce que tu fais en ce moment? Tu t'as préparé quelque chose, je pense? Je suis en train de remonter des véhicules. Il y en a qui ont besoin d'amour. C'est des véhicules plus plastiques, entrée de gamme. C'est plus un véhicule à batterie dans le fond. Ouais, électrique. On vient changer, je suis en train de changer tout le frame au complet, mettre un frame neuf.
changer toute la vaisselle là, du véhicule au complet sur le nouveau bleu. Fait que là, il va marcher. Ouais, c'est en principe, ça devrait y aller. Fait que, départ, mettons, quand est-ce que tu penses aller faire ça, mettons, aller essayer de voir? Ah, peut-être je peux en essayer un autre aussi, s'il n'y a pas que ce soit. Aimerais-tu ça le montrer dans la vidéo? Peux-tu y aller? Ouais, je peux y aller, je peux me mettre une batterie dans. Bon, ben, hey, on l'essaierait pour le channel. Parfait. Moi, je pense que c'est pas mal sûr que le monde veut le voir ça un peu. Là. C'est bon, on va essayer Ouais, ça. on va faire ça. Ceux qui courent autant États-Unis, Canada, là, c'est beaucoup là, ces véhicules-là qui tournent dans des compétitions, les vrais compétiteurs. Là. Les autres machines, c'est plus machines grand public, un peu monsieur, madame, tout le monde, des choses comme ça. Mais ces machines-là, c'est vraiment les machines pour ceux qui font de la compétition. Ça va à peu près jusqu'à combien de watts, ça? Le watt, on marche en 15 volts à peu près, 14,8 volts dans ces véhicules-là. Ça peut aller, si je me trompe pas, tu vas jusqu'à du 22 volts là, dans les batteries. C'est pas vraiment un ampérage, c'est vraiment le voltage des batteries là, qui fait... Puis tu attaches la batterie dans le fond. Ouais, exact. C'est des bandes en velcro. Ça sert à attacher ta batterie si tu veux pas qu'elle vole. Tu roules. C'est ça tes véhicules les plus performants, ça? Ou... C'est dans un qui vont le mieux, je te dirais. Là, c'est des véhicules vraiment qui sont le plus faciles à contrôler. La piste est sec aussi, là, fait que c'est sûr que c'est pas... Genre une course, avec ta batterie à terre, là? Ouais, tu fais des runs de 15 minutes à peu près environ avec une batterie là-dedans. Quelle histoire de chargeur à temps plein? Ouais, j'ai tout le temps des chargeurs qui rechargent. Les batteries là-dedans, ça n'a pas... ces batteries-là, ça n'a pas une autonomie d'1 heure, 2 heures de temps. C'est vraiment... C'est fait... Quand ça marche, par exemple. Ouais, puis tu sais, les moteurs chauffent là-dessus, même si c'est un moteur électrique. Là, ça, c'est comme la manette un peu. Ouais, ça c'est la manette qui te sert, là, qui va communiquer là, avec ton véhicule, là, vraiment. Là, ça fait qu'il y a mange ça, puis après ça, ben, on va aller filmer la course. Ok. Bien sûr. Ça, dans le fond, c'est comme un peu la espèce de peine pour se mettre. Les gars se mettent en l'air, ils manipulent leur manette. En plus, ils peuvent contrôler d'en haut et tout voir. Hé, ça marche! Hey, oh! C'est un peu jumpeux ça là, il y a des bons jumps pareils là, tu sais. S'il va au fond, puis il parle d'une vitesse genre de 80 km/h là. Tu peux quand même voir la durabilité de la chose quand même là. Il devait être à quoi? À 50 km/h là? Même pas 40. 40? Au fond, il est tombé sur le top, il est encore bien bon là. Il n'y a rien de brisé. Quand même des machines sereines. Puis tout ça, Quand même, c'est sûr que tu as une certaine maintenance. Là-dessus, c'est le même principe. Tu as des différentiels avec de l'huile, il y a des seals là-dessus. C'est le même principe qu'il y a il y a des vrais chars, c'est ça. Il y a de la maintenance oui, à faire. Les chocs, c'est à l'huile là-dedans. Fait qu'il y a toujours de l'huile à changer, à entretenir. Des petits graissages, c'est le même principe que de la mécanique, mais en miniature. Si tu veux que ça t'offre et que ça roule pour la peine, puis avoir du fun, il faut t'entretiennes, sinon c'est ça. Niveau outils, mettons, ça prend des outils un peu plus petits, mettons. Genre. Ouais, c'est beaucoup de la vis à la lune que tu vas avoir là-dessus en millimètres, surtout en métrique. Fait que, tu sais, quelques petits tournevis, une petite drill, des choses comme ça, tu sais, un peu nettoyer un petit souffleur, là, mais c'est quand même assez basique. Tu as pratiquement toutes les mêmes grosseurs de vis là-dessus, là, fait que ça n'a pas besoin de 50 tournevis pour là-dessus. Super. Ouais. Tu as des choix de pneus là-dessus, des choix de pneus différents que tu peux mettre. sur certaines pistes, j'imagine. Ouais. Il y a apparemment des pistes plus collantes, plus molles, plus sableuses un peu. Il y a peut-être une vingtaine de choix de pneus différents que tu peux mettre sur ce genre de véhicule. On peut-tu l'entendre faire virer un peu? On va l'entendre, on va faire virer. C'est bon. Un moteur de 2 temps dedans. 2 temps. Rappelle-moi donc, comment ça te force? Ça a 3.5 forces, 4 forces mettons là. Ouais. Cette force, mais pour le poids et la grosseur que ça a, c'est fort pareil. C'est fort pareil. Donc la façon que ça marche, c'est que tu as un kill switch dessus, des moteurs à gaz, qui fait que tu peux l'arrêter à distance. Si jamais quoi que ce soit, admettons qu'il part en fou, ben tu peux l'arrêter. Là tu mets un peu de
Même chose, des petits carbures comme les fouettes, les water. Des fouettes, ouais. La seule différence sur ceux-là, c'est qu'il n'y a pas de choke. C'est ton puits de crank qui fait tes chokes. Ouais. On a vu ça un peu partout sur les réseaux sociaux. Oui. On voudrait savoir ce qui se passe avec ça. Qu'est-ce qui se passe avec son air? Ben, c'est la ville qui a mis la main sur les terrains pour bâtir une école, mais d'après moi, l'école ne verra jamais le jour. Parce que. Voyons, je veux mettre une école. Non, c'est dans le champ. Puis là, maintenant, ben, on vend de la marchandise. Toute la marchandise s'en va pour la Fondation Sonnaire pour payer des avocats. OK, pour défendre un peu défendre le site ici, parce que même si le Sonnaire perd mon site, moi, c'est mon site à moi ici. Fait que je ne veux pas perdre mon site non plus. Fait que j'aide des propriétaires de Sonnaire. En fait, c'est du profit qui va dans la fondation aussi. Qui va direct dans la fondation, qui est faite exprès pour sauver Sonnaire. Mais à date, on va voir ce qui va se passer, mais le monde sont quand même confiants. Mais on ne sait jamais. Qu'est-ce qui peut arriver? Ben, qu'est-ce qui peut arriver? Parce que là, ils ont mis c'est un truc ils ont mis la main sur le terrain. Hein? Un droit de réserve. Un droit de réserve sur le terrain. Puis là, même la propriétaire d'ici, pendant 2 ans, n'a même pas le droit de faire de gros travaux, d'investir. Mais là, ils ont 2 ans pour faire leur étude, pour mettre 2 écoles. Bon. Parce que là, c'est la première fois qu'on vit ici. On voit que c'est quand même un gros site. On a dit qu'une école, là, ça prendra jamais tout ça. Ben non, puis dans la semaine, à la grosseur que c'est là, on a vu une piste de drift tantôt. Ouais, on voit des quartiers, on voit des affaires. Même dans la semaine ici, c'est la police qui s'entraîne, c'est les ambulances, c'est les collégiens du cégep. Ça sert vraiment à tout le monde dans le fond. Ça sert vraiment à tout le monde. Puis mettons que tu as une chose à Trois-Rivières, quelqu'un, à la dernière minute, tu as besoin de venir t'entraîner. Ici, c'est tout le temps disponible, puis c'est pas trop dispendieux. C'est comme les vendredis soirs, tu viens draguer, ça coûte 10$ rentrer. T'as-tu une place que ça coûte 10$ aujourd'hui? Et en plus, ça fait une activité communautaire pour tout le monde du secteur aussi. Le monde du secteur doit venir, ça fait. Ben, c'est sûr, le monde du secteur vient, ça fait marcher les petits dépanneurs puis les trucs du coin, ça fait Assurément. Puis la ville de Saint-Pie, d'après moi, est bâtie alentour de 100 mètres. Là, j'ai comme beaucoup de monde, tu sais. Piste légendaire, tout. Ça fait combien d'années que ça existe? Depuis 69. 69. Ici, avant, tu avais le NHRA qui venait ici faire des vraies courses de drague. OK. Mais depuis qu'il y a eu des lois de la pollution, que tu n'as plus de loi de gaz, vraiment course, ça l'a arrêté, mais je ne pourrais pas te dire en quelle année. OK, c'est bon. En tout cas, c'est des grosses installations là. Oui. Même, gang, en s'amenant ici, on s'est perdu nous autres. On vient pour les... Tu dis que tu es dans le milieu d'un champ? Oh, carrément. Mais je peux pas croire qu'il n'y a pas une autre place pour mettre une école, non? Oui, mais si jamais ils en font une, ça va être à Saint-Hyacinthe. Là, le monde qui est en train de défendre Sonnaire, ils ont regardé, puis il n'y a aucun plan d'école qui a été fait encore. C'est juste des pourparlers, mais tout ce qu'ils veulent, c'est faire mentir. Parce que... C'est pas parce qu'ils veulent le terrain ou ils veulent... Parce que c'est quand même... Tu disais combien de pieds carrés, tu disais? Il y a 6 millions de pieds carrés. 6 millions de pieds carrés. C'est quand même quelque chose d'intéressant pour n'importe qui. C'est intéressant pareil, là. Ah, mais ici, t'as pas d'aqueduc, t'as pas d'eau, il n'y a pas de service, il n'y a pas... Comment Donc, tu peux c'est ça, mettre ça va pas rentrer pour ça, mais ça serait beaucoup d'argent à mettre. Oui, mais comme j'ai entendu dire, le monde déjà sur Facebook, juste emmener l'eau, ça coûterait 25 millions. Faire décontaminer le terrain. En tout cas, ils en ont pour 40, 50 millions. Fait qu'ici, il y a des avantages puis des désavantages. Ouais, c'est juste avant de commencer le projet, ça va lui coûter 50 millions, mais ils sont 4000 habitants, Saint-Louis. Son compte de taxes, je pense qu'il va monter. Là. Assurément, les habitants de la ville de Saint-Pie vont payer plus de taxes. Ben, c'est sûr et certain. C'est qui va payer ça, à moins qu'il y ait vraiment une grosse subvention? C'est la municipalité qui gère ça, dans le fond. Oui. La municipalité, s'ils gèrent ça, vous êtes avec les municipales, fait que les gens de Saint-Pie vont être moins contents. Oui, mais Tu parles d'une ville de combien de personnes? je pense qu'il y a 4000 habitants. 4000 habitants, donc tu sais, une petite population, tout le monde se connaît en même temps. C'est-tu vraiment nécessaire? Non, parce qu'ici, c'est parfait. Non, c'est parfait. C'est parfait. Tu peux faire n'importe quoi. J'arrête de la question dans le fond. Comment tu t'es senti quand
quand t'as su ça, mettons? T'as su ça comment, hein? Ben moi je l'ai su avec Babu sur Facebook. Babu, on te salue d'ailleurs. Ah, salut Babu. Mais je l'ai su avec Babu sur Facebook. Puis là j'ai appelé. Moi je joue au terrain ici. Fait que Ok, t'as appelé tout de suite avec j'ai appelé mon nom, mais c'est vrai, c'est pas vrai, c'est des rumeurs. Elle me dit non, on est rendu là. Fait que, Parce que je pense que Babu il était allé au conseil municipal, je sais pas trop. Ouais, le 4. Il y a d'autres mondes qui se sont pointés là-bas aussi. À cause de Babu, il y avait à peu près 300-400 personnes là-bas. Mais là, Pour défendre la cause à sa mère dans le fond. Et voilà, puis on va la défendre. Puis le 1er septembre, ben c'est ça. Ils vont ramener, il y a un autre conseil de ville le 1er septembre. Ils vont remplir le centre-ville de Saint-Louis. Mais il ne faut pas que le monde niaise, il ne faut pas qu'il y ait de burn-out, il ne faut pas qu'il y ait de rave-out, il ne faut pas qu'il y ait rien. Pas qu'il y ait de niaiserie. Faut que ça soit propre. Ben, de toute façon, il va y avoir tellement de SQ d'après moi. Le gang, dans le fond, il faut défendre la cause, mais respectueusement, par exemple. Et voilà. Parce que si C'est il y a comme des les actions graffitis criminelles qui vont se eu. faire. Ah, j'ai vu ça aussi, Les graffitis, c'est la cabane à sucre du maire, mais le maire, il ne veut pas donner aucune entrevue, il ne veut pas rien donner. des situations comme ça, le maire doit se protéger, ça je le comprends par exemple. Ouais. Mais il faut comme défendre la cause. Mais Par exemple, oui. en vendant des t-shirts, En vendant des t-shirts et des comme ça pour casquettes encourager la fondation. encourager la fondation. ou un don pour la fondation. Moi, tu peux même faire un don, c'est Fondation Sanaire. Tu vas sur Internet. Fondation Sanaire, gang, allez voir ça sur Google. C'est très important. Vous pouvez faire un don, vous pouvez acheter des stickers en ligne, vous pouvez acheter des t-shirts, des casquettes. Mon truc, c'est qu'il se passe dans le fond, c'est que tous les concurrents, tous les courseurs, dans le fond, ils se réunissent pour parler. Comment ça va se passer la course pis tout ça, fait que on va aller voir ça un peu. Les règlements un peu. Les règlements et tout. Comment ça va marcher, les règlements à tout, fait qu'on va aller voir ça un peu. D'essayer des choses. Wish you would. Hey, okay, yes, I wish you would, but I ain't gon' stress about it, cause de la vidéo, hein. Ah, quoi? Abonnez-vous. Abonnez-vous sur Renac Power. Yes, les gars. Bon, guys, c'est la fin de la vidéo. On vous remercie d'avoir reçu jusqu'à la fin. Maintenant, il vous reste une chose à faire, c'est aller sur carnecpower.ca. On n'a pas pu tout vous filmer non plus, tu sais, à 100 heures, mais il y a eu les gagnants, puis ça a bien été la journée. Très bien fini. On a animé ça, ça king coche. Puis le staff là-bas était bien content de nous autres. C'est ça qu'il faut. Puis d'ailleurs, on a pu en savoir un peu plus sur Saint-Nazaire, un peu comment ça va marcher pour que la municipalité et tout, avec les gangs. Allez les supporter, c'est le 1er septembre que ça se passe. Je pense qu'à Saint-Nazaire, le monde s'est réuni. On vous conseille d'aller suivre la page à Danny, dans le fond, Babu Bernier, dans le fond. Là, fait des vidéos là-dessus, puis il encourage vraiment Saint-Nazaire pour pas que ça ferme. Fait qu'allez voir sa page Facebook, dans le fond, il va plus en savoir que nous autres. Si vous voulez un peu savoir comment vous impliquer, mettons, pour que Saint-Nazaire ça ferme pas, mettons, allez suivre Babu sur Facebook, il parle de ça souvent, fait que vous allez pouvoir rejoindre un peu ses idées, puis aller voir qu'est-ce qu'ils vont faire, mettons, genre. Le 1er septembre, je sais qu'ils vont aller manifester, je sais pas trop, dans la ville, pour pas que ça ferme. Fait que, gang, 1er septembre, à Saint-Pie-de-Bagot, pour pas que Saint-Nazaire ça ferme. D'ailleurs, la caravane, dites-nous qu'est-ce qu'on devrait faire avec, un nom, comment l'appeler, ou sinon, des projets qui vont s'en venir. On peut pas tout vous révéler dans le fond, qu'est-ce qu'on va faire avec, mais dites-nous en commentaire
qu'est-ce que vous pensez, mettons, des idées, des projets qu'on pourrait faire avec ça pour la détruire en fait là. Parce que d'autres, on s'est comme dit que dans les prochaines vidéos, on allait la démolir. Sinon, elle s'en va au fort. Les gars, on vous laisse là-dessus. Abonnez-vous, likez, partagez. Let's go, c'était Organic Power. Ciao. Shawty, I'm okay. Ooh, 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 probably 'cause no one in my face. Ooh, 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 yeah, I'm feeling good. Ooh, 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 I'm feeling just the way I should. Yeah, I know I'm misunderstood. Don't know, but I really wish you would. Bitch, I really wish you would, wish you would, wish you would.